dire à Benoît parce que là, c'est pas possible. J'ai marqué enregistrement, mais je ne sais pas s'il est démarré. Merci. Préparatoire aux grandes écoles. Vous avez les écoles d'ingénieurs, vous avez les concours communs post-bac des écoles vétérinaires, vous avez toutes les écoles de commerce, Sciences Po Paris et toutes les Sciences Po de province, les BUT, les bachelors universitaires technologiques, qui sont les ex-DUT, les BTS, les écoles nationales d'architecture et puis l'ESA. Vous avez les écoles de patrimoine comme l'école du Louvre ou les écoles d'art. Voilà. Je vois une question, pouvez-vous nous distribuer le document? Bien évidemment, vous aurez le document qu'on va vous envoyer en PDF à l'issue de la réunion, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi les DNMAD, les écoles hôtelières comme Ferrandi ou Bocuse, les diplômes de comptabilité et de gestion, les instituts de formation des infirmières et autres formations. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les formations sur Parcoursup. Pour qu'elles soient reconnues, les formations sont obligées d'être sur Parcoursup. Si elles sont reconnues académiquement, elles sont sur Parcoursup. Alors, sont hors Parcoursup les écoles appliquées, par exemple, comme les ateliers de Sèvres, Prépart, qui sont des écoles préparatoires aux écoles d'art, ou Penningen, par exemple. Vous avez les écoles professionnelles dans tous les domaines, comme l'hôtellerie, la communication, le journalisme, le digital, le cours Florent, par exemple, pour les formations d'artistes. Et puis, bien évidemment, toutes les formations à l'étranger sont hors Parcoursup. Toutes les formations à l'étranger, sauf par exemple Dauphine Londres ou Dauphine Madrid, qui sont sur Parcoursup, parce que ce sont des formations françaises qui ont des succursales à l'étranger. Mais toutes les formations étrangères ne sont pas sur Parcoursup. Alors, à partir du 20 janvier, vous allez créer votre dossier. Vous avez jusqu'au 29 mars sur le site Internet. Alors, pour créer votre dossier, il suffit d'avoir votre numéro INE qui figure en haut des bulletins scolaires ou surtout sur le relevé des notes du bac. Il faut avoir une adresse email qui est valide et que vous regardez régulièrement. Donc, pour toute la durée de la procédure, il faut consulter très, très régulièrement votre adresse email. Vous pouvez aussi renseigner l'adresse email de vos parents. Alors, il faudra télécharger l'application Parcoursup pour être informé en temps réel sur le suivi de votre dossier, mais ne répondez jamais pour les réponses à partir du 2 juin, ne répondez jamais sur votre téléphone portable. Il faut toujours répondre sur un ordinateur. On a eu des problèmes les années précédentes parce que les touches de l'ordinateur portable peuvent donner un mauvais résultat, une mauvaise réponse. Donc, on ne répond jamais avec son téléphone portable. Alors, pour créer votre dossier, lors de la première connexion, en rentrant votre numéro INE, vous allez être identifié automatiquement avec juste votre numéro INE et votre date de naissance. Alors, la plupart des données liées à votre profil, comme votre état civil, vos coordonnées, votre scolarité, sont préenregistrées dans Parcoursup par la Tour. Toutefois, il faut vraiment obligatoirement vérifier toutes ces informations. Alors, si vous constatez des erreurs dans les informations liées à votre profil, vous pouvez les corriger ou les compléter, mais seulement lors de la première connexion. Donc, la première fois que vous vous connectez sur Parcoursup, il faut avoir du temps devant soi. Il faut vraiment avoir du temps pour bien vérifier que les informations qui sont sur Parcoursup sont des bonnes, il n'y a pas d'erreur. Si par exemple, vous constatez des erreurs dans les informations liées à votre scolarité, là par contre, vous devez le signaler à Madame Caspar-Filambi qui fera le nécessaire pour corriger. Mais pour les informations liées à votre profil, c'est vous qui devez le faire à la première connexion. Alors, vous allez saisir des vœux entre le 20 janvier et le 29 mars. C'est-à-dire que le 29 mars à minuit, vous ne pourrez plus saisir un nouveau vœu.
Alors, vous avez jusqu'au 7 avril pour compléter votre dossier. Donc, compléter votre dossier, c'est d'abord vérifier les notes, les bulletins de notes qui vont être remontés par la tour, remplir votre projet de formation motivée et puis surtout confirmer chaque vœu. C'est-à-dire qu'un vœu que vous n'aurez pas confirmé ne sera pas pris en compte par Parcoursup après le 29 mars. Après le 7 avril, pardon, le 7 avril, ce n'est pas le 29 mars, c'est après le 7 avril. Après le 7 avril, vous ne pourrez plus modifier les éléments de votre dossier Parcoursup. Si un vœu est confirmé avant le 7 avril, vous avez la possibilité de l'abandonner après le 7 avril. Voilà, vous avez la possibilité de renoncer à un vœu confirmé après le 7 avril. Et avant le 7 avril, même s'il est confirmé, vous allez pouvoir modifier ce vœu dans votre dossier. Alors, les règles principales à retenir sur les vœux. Vous avez 10 vœux maximum et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Vous avez la possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières, c'est-à-dire pour les filières comme les classes préparatoires, les BUT, les BTS, les écoles d'ingénieurs, de commerce, les écoles d'infirmières. Je crois que là, il faut me revenir sur le Véronique. Oui. Non, c'était avant. Voilà, on est revenu. Les vœux sont formulés sans classement par ordre de priorité. Non, sans classement par ordre de priorité. Donc, en fait, les vœux se mettent automatiquement par ordre alphabétique. Et une réponse est apportée pour chaque vœu. La date de formulation du vœu n'est pas prise en compte pour l'examen du dossier. Donc, en fait, que ce soit un vœu que vous rentrez le 20 janvier ou le 28 mars, il n'y a pas la date de formulation n'est pas prise en compte. Il n'y a aucune formation. Je t'appelle je t'ai mis Jenny Caraferrero. Est-ce que vous pouvez arrêter? Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro, donc nous avons des échos. Merci beaucoup. Aucune formation n'a connaissance des autres vœux que vous allez formuler. Donc ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de classement, la date de formulation n'est pas prise en compte et aucune formation ne connaît les autres vœux que vous allez formuler. Alors, un vœu, c'est une formation dans un établissement. Vous avez 10 vœux maximum, comme je vous disais tout à l'heure, avec 10 vœux supplémentaires sous statut d'apprenti. Certains vœux sont simples, par exemple, c'est une licence de droit à Assas, et d'autres, par exemple, sont multiples, comme une prépa MPSI dans plusieurs lycées. Possibilité de choix de formation sélective comme non sélective dans l'Académie de l'Île-de-France, enfin, parce que sur Parcoursup, on n'est pas dans l'Académie de Paris, en fait, c'est l'Académie de l'Île-de-France. Donc, c'est les formations qui sont dans l'Académie de Paris, dans l'Académie de Créteil et dans l'Académie de Versailles. Mais vous pouvez aussi formuler des vœux en dehors, par exemple, formuler des vœux en province. Vous pouvez demander une licence de droit à Aix-en-Provence. Vous pouvez demander des BUT partout en France. Donc voilà, vous n'êtes pas contraint de demander que des formations en Île-de-France. Mais les règles ne sont pas les mêmes si vous êtes en Île-de-France ou hors Île-de-France. Voilà. Alors, un vœu multiple, c'est un regroupement de plusieurs comme formations similaires par type ou spécialité. Alors, chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. Il y a une possibilité de choisir un ou plusieurs établissements sans les classer. Et donc, ces vœux multiples, c'est le regroupement, par exemple, de formations comme les prépas, les BTS, les BUT et autres à l'échelle nationale,
ou par exemple, la médecine en Île-de-France est où les formations d'infirmières ou d'orthophonie sont regroupées à l'échelle régionale. Donc, par exemple, si vous demandez médecine, ça va être PASS, donc Parcours Accès Santé, en Île-de-France. Donc, certaines, c'est à l'échelle nationale et d'autres, c'est à l'échelle régionale ou académique. Alors, les vœux multiples, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura 10 sous-vœux maximum par vœu multiple dans la limite de 20 sous-vœux au total. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez mettre 10 sous-vœux de prépa, 10 sous-vœux de BTS, par exemple un prépa MPSI dans 10 lycées différents. Vous pouvez demander 10 BUT techniques de commercialisation dans 10 IUT différents. Mais en tout, vous devez avoir maximum 20 sous-vœux. Alors, sont exclus des 20 sous-vœux et ont des sous-vœux en nombre illimité. Alors, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, Sciences Po, les concours des écoles vétérinaires, les formations d'infirmières, les instituts d'orthophonie et puis, bien sûr, le parcours Accès Santé Médecine en Île-de-France. Donc ça, c'est illimité. Mais on va revenir sur chaque formation dans les slides qui vont suivre. Et vous allez recevoir une réponse pour chaque sous-vœu. Donc, en fait, on peut avoir énormément de sous-vœux. Mais là, par exemple, alors, là, sur les prépas, on a dit que c'était maximum, ça rentre dans les maximum 20 sous-vœux. C'est-à-dire qu'elles sont regroupées donc, par voie de prépa. Donc, les MPSI, les MP2I, les PCSI, les PTSI, les BCPST, les prépas commerciales qui s'appellent ECG, École de commerce voie générale, ou les prépas lettres, les Hippocagnes, ou les D1, qui sont les prépas droit, pour rentrer à Normal Sup droit, ou D2, c'est Normal Sup éco-gestion. Chaque établissement proposant une voie correspond à un sous-vœu du vœu multiple. La demande d'une prépa, par exemple, peut se faire dans un même établissement avec et sans internat et ça compte seulement pour un seul sous-vœu. Alors, on vous donne un exemple. Par exemple, pour une prépa MPSI, c'est donc un vœu multiple, donc ça prend un seul vœu sur les 10 vœux. On peut en demander jusqu'à 10 maximum. Donc, par exemple, si on demande une MPSI à Janson sans internat, à Condorcet sans internat, au lycée Sainte-Marie d'Antony avec et sans internat, au lycée Pierre de Fermat à Toulouse avec et sans internat. Ça vaut pour un vœu et ça compte pour seulement 4 sous-vœux. Donc, ça veut dire qu'on a encore 16 autres sous-vœux qu'on peut demander soit en prépa, soit par exemple dans les PUT. Alors, si par exemple on veut 20 sous-vœux de prépa, on peut demander par exemple 10 MPSI et 10 PCSI dans 10 autres lycées ou dans les mêmes lycées. On peut demander par exemple 5 MPSI, 5 PCSI, 5 PTSI, 5 MP2I. Voilà. Et donc là, on arrive à un total de 20 sous-vœux. Alors, pour les BUT, les BTS et les DNMAD, donc, ils sont regroupés par spécialité et à l'échelle nationale. Donc, par exemple, pour une spécialité, c'est un vœu multiple et on a jusqu'à 10 sous-vœux maximum. Chaque établissement propose une même spécialité correspond à un sous-vœu du vœu multiple. Un exemple, par exemple, le BUT technique de commercialisation qu'on va demander dans 10 IUT différents, ça vaut un vœu, mais vous en avez demandé 7, voilà, dans 7 IUT différents. Alors, pour les écoles d'ingénieurs, alors là, les écoles d'ingénieurs sont regroupées soit par concours, comme par exemple le concours Avenir qui regroupe 7 écoles, le concours Puissance Alpha, 17 écoles, le concours Advance, 4 écoles, soit par réseau d'écoles d'ingénieurs. Par exemple, là, vous avez les INSA, c'est 7 écoles, ou les universités technologiques qui sont pour 3 écoles. Donc, en fait, un concours ou un réseau est un vœu multiple. Ensuite, chaque école du concours ou du réseau correspond à un sous-vœu. Mais par rapport à la différence de ce qu'on a évoqué avant pour les prépas, les BUT, les BTS, le nombre de sous-vœux est illimité.
Alors, par exemple, vous pouvez demander le concours Avenir, ça vaut un vœu, vous avez 7 écoles. Le concours Puissance Alpha, c'est un vœu, mais vous avez 17 écoles. Et encore, ces 17 écoles, parfois, ont des filiales, des campus différents. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de vœux. On peut se retrouver avec 50 sous-vœux. Et là, c'est illimité. Alors, pour les écoles vétérinaires, depuis l'année dernière, il y a un concours commun post-bac pour les 4 écoles vétérinaires. Et donc là, en fait, c'est le regroupement des 4 écoles vétérinaires pour une admission post-bac par concours. Donc, ce concours est un vœu. Chaque école du concours correspond à un sous-vœu. Et comme vous avez 4 écoles, ces 4 sous-vœux ne sont pas inclus dans les 20 sous-vœux des prépas, mais sont inclus dans les sous-vœux illimités. Pour les écoles de commerce, c'est comme les écoles d'ingénieurs, c'est un regroupement par concours. Par exemple, vous avez le concours Access qui propose l'entrée dans 3 écoles, le concours Sésame dans 14 écoles. Vous avez donc chaque école du concours est un sous-vœu et le nombre des sous-vœux est illimité. Alors, pour Sciences Po Paris, parce que les Sciences Po de province, c'est différent. Sciences Po Paris, vous avez un vœu, c'est un vœu multiple qui est le vœu bachelor à Sciences Po Paris. Dans ce vœu, vous allez pouvoir demander de candidater à 2 campus. Le campus de Paris et un campus en province ou 2 campus en province. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres vœux pour des doubles diplômes, par exemple entre Sciences Po Paris et les universités comme Sorbonne Université ou l'Université de Paris. Ça, ce sont d'autres vœux sur Parcoursup. Donc, vous avez le vœu multiple qui sont les campus. Et ensuite, vous pouvez demander, mais ça, ce sont des vœux simples. En plus, vous pouvez demander des doubles diplômes. Si vous souhaitez faire candidater à un cursus entre Sciences Po Paris et une université étrangère, par exemple comme Sciences Po UCL ou Sciences Po Columbia ou Sciences Po et la Freie à Berlin, alors là, il faut se candidater sur les sites internet des universités étrangères. Et là, ce n'est pas sur Parcoursup. Alors, pour les Sciences Po de province, le concours des Sciences Po de province, qui regroupe 7 Sciences Po en province, comme Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Rennes et Saint-Germain-en-Laye. Là, c'est un concours commun. Donc, c'est un concours commun qu'on passe fin avril. Donc, c'est un vœu multiple qui s'appelle Concours commun du réseau Sciences Po. Chaque école correspond à un sous-vœu et là, le nombre des sous-vœux est illimité. Pour la médecine en Île-de-France, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'appelle Parcours spécifique santé ou accès santé en Île-de-France. Donc, chaque passe proposé dans les différentes facultés de médecine en Île-de-France correspond à un sous-vœu. Et là, on peut demander autant de passes qu'on souhaite parce que comme elles ont des options différentes, par exemple, mais ça, c'est pour ceux qui veulent rentrer en médecine le savent, en fait, maintenant, ils sont obligés de prendre des options. Alors, ça peut être une option biologie, physique, chimie, ou ça peut être une option éco-gestion, ou une option droit. Et donc, en fait, vous pouvez demander les passes dans une université avec toutes les options et demander toutes les passes en Île-de-France. Donc là, vraiment, là encore, avec passes en Île-de-France, on peut avoir énormément de vœux. Alors, si vous souhaitez candidater dans une première année donc, de médecine de passe hors de l'Île-de-France, alors là, vous pouvez candidater, mais chaque passe sera un vœu séparé. Et la différence, c'est que si vous candidatez en Île-de-France, il n'y a pas de sélection à proprement dit de votre dossier scolaire, alors que si vous candidatez dans une première année de médecine hors de l'Île-de-France, là, il y a une vraie sélection sur votre niveau scolaire. Alors, ce qui est très important, c'est avant de choisir des vœux, c'est indispensable d'aller regarder sur Parcoursup les informations fournies par Parcoursup sur chaque formation. Alors, vous avez pour chaque formation, on vous donne le contenu et l'organisation des enseignements, les langues, les options, les dispositifs pédagogiques, les modalités et le calendrier des épreuves écrites ou orales s'il y en a.
Vous avez les attendus, on va en reparler après, c'est-à-dire que les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans la formation et les spécialités et options qu'ils recommandent pour réussir dans cette formation. Vous avez les critères généraux d'examen des vœux. Vous avez les dates des journées portes ouvertes, vous avez le nombre de places proposées en 2021, le nombre de vœux proposés en 2021, le nombre de candidats qui ont reçu une proposition avec le taux d'accès dans chaque formation. Donc, vous avez énormément de chiffres qui aident beaucoup à comprendre si une formation est très sélective ou pas. Et puis, vous avez aussi les frais de scolarité et d'autres renseignements sur cette. Donc, c'est très important d'aller voir sur Parcoursup. Dès maintenant, là, tout est ouvert. Vous pouvez aller voir. Vous avez toutes ces informations pour chaque formation. Alors, un exemple d'attendu. Alors, par exemple, si on prend les prépas commerciales ECG, École de commerce voie générale, il est dit, par exemple, que pour réussir en prépa ECG, il faut s'intéresser en particulier aux sciences humaines et sociales, comme l'économie, la géographie, la géopolitique, l'histoire et la sociologie, disposer d'un bon niveau de connaissance dans celles de ces disciplines qui auront été étudiées au lycée, ainsi qu'en mathématiques et dans les disciplines constitutives des humanités. Donc, c'est les langues, les lettres et la philosophie. Ce niveau peut être attesté par les résultats obtenus en première, mais aussi aux épreuves anticipées de français et aussi en terminale, ainsi qu'aux épreuves de spécialité que vous allez passer au mois de mars, qui vont figurer dans le dossier Parcoursup. Il faut aussi posséder des aptitudes à un travail approfondi, des capacités d'organisation. Il faut aussi montrer des qualités de réflexion, d'argumentation et de rédaction, et puis raisonner rigoureusement à l'écrit comme à l'oral. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais pour chaque formation, vous avez les connaissances et compétences attendues. Donc ça c'est intéressant de voir voilà, si vous correspondez à ce que, si vous avez les qualités pour réussir. Alors, il y a aussi les critères généraux d'examen des vœux. Donc, pour chaque formation, Parcoursup va vous renseigner sur les critères généraux qui vont servir à l'examen des dossiers, donc pour la sélection pour chaque formation. Donc, quand vous sélectionnez une formation, donc regardez bien la partie critères généraux d'examen des vœux en bas de la fiche de la formation. Là, en fait, on va vous définir, vous expliciter les critères, les éléments qui vont être pris en compte pour examiner votre dossier et le cas échéant, pour ordonner les candidatures. Alors, il peut s'agir d'éléments quantitatifs, par exemple comme vos notes, vos moyennes, les notes aux épreuves de spécialité, comme qualitatif. Donc là, par exemple, c'est les appréciations des professeurs, la motivation, les engagements lycéens, tout ce voilà. Donc ça peut être aussi bien quantitatif que qualitatif. Alors là, on vous a mis un exemple. Par exemple, pour rentrer en prépa commerciale ECG, en voie ESH, donc c'est économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Alors, vous voyez, ils disent que les notes en mathématiques sont essentielles, tant en première qu'en terminale. Mais ce qui est important aussi, c'est la progression. Les notes donc en économie, voilà, il faut montrer une forte appétence pour l'économie. Le niveau, il faut montrer une forte appétence. Bon, le niveau de maths est essentiel, le niveau d'économie est important, le niveau en français est complémentaire. Le niveau d'anglais est essentiel, le niveau dans la deuxième langue est essentiel, le niveau en philosophie est important et le niveau général en classe de terminale est important. Voilà, donc ça, c'est des critères qui vont regarder ces critères pour vous sélectionner. Ensuite, ce qui est très important, c'est votre assiduité et votre sérieux qui va être attesté par les appréciations des professeurs et de votre professeur principal sur vos bulletins de première et de terminale. Et sur la fiche à venir, qu'on va vous définir après, et l'appréciation générale du chef d'établissement sur cette fiche à venir. Alors, la motivation. Pour chaque vœu, vous allez avoir ce qu'on appelle un projet de formation motivé pour chaque vœu. Alors, cette formation, cette motivation, elle équivaut à 1500 caractères maximum. Donc, c'est un tiers de page, donc c'est très peu.
Mais certains établissements peuvent demander plus. Voilà, augmentation possible à la demande d'un établissement. Là, par exemple, pour les prépas, toutes les prépas publiques ne demandent que 1500 caractères. En revanche, les prépas privées peuvent demander une lettre de motivation d'une page. Ensuite, donc ça, c'est obligatoire. Il faut remplir, pour chaque formation, il faut remplir sa motivation. Alors, en haut du projet de formation motivée, on vous explique ce qu'on attend. Voilà, en fait, c'est quelles sont vos qualités et compétences pour réussir dans la formation. Ensuite, vous avez une deuxième rubrique qui s'appelle « Ma préférence ». Et là, vous avez 2 parties à remplir obligatoirement. Vous devez remplir en quelques lignes les formations qui ont votre préférence et ensuite indiquer les vœux que vous avez faits hors Parcoursup. Alors, en fait, ces 2 informations ne seront pas transmises aux établissements, mais si jamais vous n'avez pas réussi à avoir les vœux, les admissions que vous souhaitez, il y a une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui peut regarder votre dossier. Et donc là, en fait, ils vont regarder cette rubrique « Ma préférence ». Alors, le projet de formation motivée, comme je vous le disais tout à l'heure, vous devez présenter votre projet et exprimer votre motivation pour une formation. Alors, si votre projet professionnel est déjà très précis, montrez en quoi la formation que vous demandez peut permettre de réaliser ce projet. Si votre projet professionnel est encore flou, ce qui est tout à fait normal, il faut préciser les domaines d'activité qui vous intéressent déjà et montrer en quoi cette formation souhaitée vous permettra de vous diriger vers ce domaine. Vous devez expliquer comment vos acquis issus de votre parcours, tant scolaire qu'extrascolaire, ça c'est très important, peuvent constituer des atouts pour réussir dans cette formation. Et ensuite, vous devez présenter les démarches que vous avez effectuées pour vous renseigner et découvrir les caractéristiques de cette formation. Alors, vous avez aussi une rubrique qui s'appelle « Éléments liés à ma scolarité ». Alors ça, c'est très important parce que il faut bien retenir ce que je vais vous dire parce que ce n'est pas indiqué. C'est sous la rubrique terminale, vous avez la possibilité de saisir des informations que vous jugez importantes, de faire connaître aux établissements qui vont examiner votre dossier. Alors, par exemple, le fait que vous êtes dans la section anglophone, hispanophone, par exemple des stages, des années à l'étranger, ou tout autre élément d'information que vous souhaitez communiquer, comme par exemple des problèmes de santé, maladie, dépression, invalidité temporaire, des problèmes familiaux ou tout autre événement qui a affecté durablement votre scolarité et dont vous souhaitez faire part. Ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas marqué, hein. C'est marqué éléments liés à ma scolarité, mais sachez que vous pouvez mettre le maximum d'informations dans cette rubrique pour essayer d'étayer des informations sur votre profil. Alors, il y a une chose très importante, c'est l'anonymisation des dossiers de candidature. Donc là, les établissements qui reçoivent votre dossier de candidature n'ont pas connaissance de votre nom et de votre prénom. Voilà, ça, en fait, toutes les formations que vous allez demander ne connaissent pas votre nom et votre prénom, ne connaissent pas votre adresse et ne connaissent pas votre âge. Sauf si, par exemple, il y a une convocation pour aller passer des épreuves écrites et orales. En revanche, ne sont pas anonymisées les informations suivantes. Le sexe du candidat, le nom du lycée d'origine. Donc, cette année encore, le nom du lycée d'origine figure bien sur Parcoursup. Les appréciations présentes sur les bulletins scolaires ne sont pas anonymisées. Et puis, les diplômes produits à la demande des formations ne sont pas anonymisés non plus. Alors, je reprends la parole à la suite de Madame Marchand pour vous parler de la fiche à venir, donc qui va être transmise pour chacun des vœux qui aura été fait.
La fiche à venir va résulter en fait de l'examen par le conseil de classe du deuxième trimestre de chacun des vœux qu'aura formulé chaque jeune. Et à partir du mois de mars, nous allons rédiger une fiche à venir. Donc, pour chaque discipline enseignée en terminale, la moyenne des 2 premiers trimestres de terminale va remonter par voie informatique. Mais les professeurs écriront une appréciation par discipline et le positionnement dans la classe ou dans le groupe, donc le rang, figurera également, c'est remonté automatiquement donc par voie informatique. Le professeur principal, lui, sera amené à donner son avis sur les compétences transversales, donc les méthodes de travail, l'autonomie, l'engagement, l'esprit d'initiative du jeune. Et puis, lorsque cette fiche à venir a été complétée, M. Chalandard et moi-même y ajouterons donc l'avis du chef d'établissement qui porte aussi bien sur la cohérence du projet et que la capacité à réussir du jeune. Alors, cet avis peut différer pour les sous-vœux d'une formation donnée. Par exemple, si vous demandez 2 prépas de même type, on peut mettre un avis très favorable, par exemple à Janson, si on estime si le conseil de classe a estimé qu'effectivement votre enfant a tout à fait le profil pour réussir à Janson. Et si votre enfant a également demandé Henri IV, mais que le conseil de classe pense que c'est beaucoup plus compliqué, il peut avoir un avis seulement favorable pour Henri IV. Et puis, donc, ces 10 fiches à venir avec les sous-vœux à l'intérieur d'une même fiche seront transmises donc, aux formations demandées. Alors, cet avis du chef d'établissement dont je vous parlais, c'est effectivement celui qu'aura formulé le conseil de classe du deuxième trimestre. Cet avis pourrait être très favorable, favorable ou réservé. Il est très important que votre enfant puisse avoir le maximum d'avis très favorables. Lorsque l'avis est très favorable, la formation va regarder le dossier et va le classer. Si l'avis n'est que favorable, le dossier ne sera regardé qu'après les dossiers très favorables. Vous voyez, donc il y aura une chance d'intégration beaucoup moindre. Si l'avis du conseil de classe est réservé, à ce moment-là, il est quasiment sûr que le dossier ne sera même pas considéré. D'où l'importance de cet échange que nous allons engager dès demain, en fait, puisqu'à partir de demain, nous allons distribuer aux jeunes la fiche navette numéro 2, alors qu'il va être bien plus précise que la fiche précédente. Cette fiche sera rende-signée par l'élève et par les parents pour le 3 février. Je vous demande vraiment de respecter ces dates, puisque ensuite, nous allons avoir tout un processus à mettre en œuvre, vous allez voir, et qu'il est important que nous puissions compter sur ces dates pour lancer le processus. Lorsque nous aurons les fiches navettes numéro 2, nous allons nous rencontrer donc, avec le professeur principal, les professeurs de spécialité, Madame Marchand, moi-même, et regarder chacun des vœux formulés par le jeune, à la lumière de l'expérience cumulée à la tour depuis plusieurs années. Donc, en nous rappelant des élèves qui ont précédé votre enfant, en nous rappelant des profils qui étaient semblables, et en nous rappelant également de leur réussite ou non en général, ils étaient bien orientés, donc là, c'était réussite, de la réussite à l'endroit où ils ont été orientés. Donc, on va prendre cette expérience. On va également tenir compte des classements nationaux, des formations sélectives, classements qu'on mettra à votre disposition très bientôt, dès qu'on les aura réactualisés cette année, en tenant compte des résultats académiques de l'élève, mais aussi de sa capacité de travail et de sa résistance au stress, puisque l'ensemble est très important. Et à ce moment-là, ça nous permettra de formuler un avis provisoire. Provisoire parce qu'on ne sera encore qu'en milieu de deuxième trimestre et qu'ensuite, donc, il peut y avoir une évolution, bien sûr, jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Cette fiche navette 2 vous sera rendue avec ses avis provisoires et la fiche navette 3, en fait, vous verrez qui lui est associée, sera distribuée donc le lundi 14 février. Ce sera un peu avant les vacances. Donc, vous aurez une réflexion de nouveau à faire avec votre enfant à la lumière de ses avis provisoires. La fiche navette 3 sera à nous rendre signée le 8 mars, donc à la rentrée des vacances. Nous les examinerons ensuite pendant le conseil de classe du deuxième trimestre et à ce moment-là sera rendu un avis définitif, donc l'avis très favorable, favorable ou réservé. Et la fiche navette 3 vous sera rendue à partir du 24 mars, c'est-à-dire que vous aurez pu commencer à entrer déjà les vœux et les sous-vœux sur Parcoursup. Simplement, à la fin, vous vérifierez que les avis rendus vous permettent d'avoir un très grand nombre d'avis très favorables par rapport à ce que vous avez déjà entré dans Parcoursup. Si vous avez besoin de rechanger quelques vœux, à ce moment-là, vous le refaites juste avant la clôture d'entrée des vœux. Donc, c'est important, vous voyez, c'est que pendant toute cette phase
où les navettes vont circuler, il y ait une réflexion commune entre vous, le jeune, les parents, nous, les professeurs, professeurs principaux, professeurs de spécialité, Madame Marchand, moi-même. Donc, le but, c'est de trouver tous ensemble les formations dans lesquelles votre enfant va s'épanouir parce qu'il va être bien au niveau de son niveau et parce qu'il sera bien également au niveau de sa psychologie. Alors, je vous ai montré là, juste un petit exemple de la fiche numéro 2 qui va être remise demain aux élèves. Vous voyez qu'en haut, vous allez avoir les vœux ou les vœux groupés avec les 10 cases pour renseigner les 10 vœux groupés. Et en dessous, vous allez revenir pour les vœux donc, qui comprendront des sous-vœux. Pour les vœux groupés, vous allez pouvoir donc noter des sous-vœux. Par exemple, en vœu 1, je voudrais une prépa ECG. Et ensuite, en filière de formation, en ECG, je vais lister par exemple les 4 ou 5 établissements dans lesquels j'aimerais postuler pour faire une prépa ECG. Alors, nous allons bien sûr donner un préavis, un avis provisoire, qui peut être, le projet nous paraît cohérent pour l'instant, puisque là, sur la fiche 2, vous avez bien compris que c'était provisoire. Ensuite, on peut dire également, cette prépa ECG, ça risque peut-être d'être un peu difficile, voire, il nous semble qu'il faut revoir le projet, ce sera l'avis 3. Et de toute façon, cette année, nous allons ajouter un S, attention, la filière est sélective. Si je demande une ECG, effectivement, cette filière est sélective. Si je demande en vœu 2 une licence de droit, on pourra vous dire oui. Alors, si c'est du droit à SAS, ça risque d'être peut-être un peu sélectif. Il faut là aussi que vous regardiez les taux d'entrée dans chacune des formations. Le but, c'est que vous n'ayez pas que des choses qui soient très sélectives, là encore, parce que ça risque de devenir un petit peu compliqué. Il faut aussi trouver quelques vœux qui soient relativement peu sélectifs pour qu'on soit assuré que vous ayez de toute façon quelque chose à la fin. Comment on va faire l'enseignement supérieur pour examiner les vœux? Donc, comme on vous le disait, dans chaque dossier de candidature, à minima, vous aurez pour l'année de première les bulletins scolaires des 3 trimestres et les notes des épreuves anticipées de français. En terminale, les bulletins scolaires des premiers et deuxième trimestres et également, cette année, les notes des épreuves finales des 2 enseignements de spécialité, puisqu'elles seront rentrées avant la clôture de Parcoursup. En complément de ces notes, le projet de formation motivée que l'élève aura rédigé pour chacun de ses vœux, nous aurons des séances, des heures de vie de classe aussi dédiées à cette rédaction. Il est très important que ce soit rédigé par le jeune lui-même. On voit très vite si c'est un adulte qui l'a fait. Et donc, les 2 professeurs principaux entreront en liste pour les aider, mais c'est vraiment la prose du jeune, parce que ça, c'est très important. Et aussi, c'est important parce que ça lui permet vraiment de maturer son projet et de voir qu'il est vraiment fait pour cette formation. Les pièces complémentaires éventuellement demandées par certaines formations, la rubrique activité et centre d'intérêt dans lequel il peut effectivement raconter ce qu'il fait à l'extérieur et tous ses engagements et toutes ses passions. Et puis, la fiche à venir, donc, qu'aura renseigné le lycée et qui sera transmise. Alors, à l'université, quelles sont les conditions d'admission? Eh bien, il n'y a pas de sélection à l'entrée de la plupart des formations à l'université, que ce soit licence ou passe, mais néanmoins, il y a une priorité d'admission en fonction du niveau scolaire. Certaines formations universitaires, en revanche, sont résolument sélectives, et donc par exemple Dauphine, ou bien certaines des doubles licences et certaines bilicences. Donc là, c'est indiqué, vous le verrez sur Parcoursup. Comme vous le disait Madame Marchand tout à l'heure, les académies de Paris, Versailles et Créteil, Paris, Versailles et Créteil ne sont plus qu'un seul secteur géographique. Et les élèves de la Tour, en tant que franciliens, sont donc prioritaires pour les formations dans ces 3 académies. En revanche, ils peuvent postuler également pour des formations, pour des licences hors de ces 3 académies. À ce moment-là, ils ne sont pas prioritaires. Ils entrent dans un pourcentage maximum de candidats hors secteur géographique qui est fixé pour chaque licence. En revanche, comme on vous le disait tout à l'heure, s'ils veulent postuler pour des classes préparatoires à l'extérieur de l'académie, elles entrent comme les autres dans les sous-vœux. Mais je regarde Madame Marchand, est-ce qu'il y a une priorité dans les classes préparatoires franciliennes? Dans les classes préparatoires, il n'y a pas de priorité géographique, donc ils peuvent postuler partout en France sans problème. Quelles sont les conditions d'admission lorsque la formation est sélective? Donc les classes préparatoires, les doubles licences, BUT, les BTS, les écoles d'ingénieurs et de commerce. Là encore, il y aura un examen du dossier scolaire avec les bulletins scolaires, les résultats aux épreuves anticipées de bac,
les résultats pour les épreuves de spécialité qui auront lieu en mars, le projet de formation motivée, la fiche à venir, l'avis du chef d'établissement est bien sûr là aussi pris en compte. Et parfois, il peut y avoir un concours d'entrée avec des épreuves écrites ou des épreuves orales. Donc là, tout cela est indiqué lorsque vous allez regarder les formations. La phase de réponse des formations et la phase d'acceptation du jeune pour ses propositions va débuter à partir du 2 juin. Ce sera une phase en continu jusqu'au 15 juillet. Une seule fois par jour, chaque matin, il peut y avoir de nouvelles propositions faites aux jeunes. Le jeune aura à accepter ou refuser les propositions d'admission selon les délais qui seront indiqués. On vous en reparle dans un instant. Pardon. Et je vais retrouver ma page, excusez-moi. Et puis, lorsque il aura accepté une formation et que c'est vraiment la formation dans laquelle il voudra entrer, il y aura à ce moment-là une phase d'acceptation définitive et d'inscription administrative. Alors, il y aura donc des délais pour accepter ou refuser une proposition d'admission. L'un matin, il se peut que le jeune ait une proposition d'admission ou plusieurs propositions d'admission qui apparaissent. Il va devoir répondre dans le délai indiqué qui sera très nettement marqué. S'il oubliait de réponse, en l'absence de réponse, le dernier jour, il recevra un SMS de relance avant que le délai n'expire, parce qu'il faut absolument répondre avant l'expiration du délai, sinon on perd les propositions. Si le jeune ne répond pas donc avant l'expiration du délai, la place va être libérée pour un autre candidat, la place ou les places, et donc le jeune perdra cette proposition d'admission. Pour oublier de répondre, il faut vraiment que ce soit presque un acte manqué, vous voyez, parce qu'il va y avoir un certain nombre d'alertes envoyées à l'élève à chaque réception d'une proposition. Une alerte sur le portable, donc via l'application Parcoursup qu'il aura téléchargée. Donc ça se fait un peu plus tard. On en reparlera lorsque la phase de réponse approchera. Elle n'est pas chargeable dès maintenant, en général. Il aura également un message dans sa messagerie personnelle, puisque si vous vous souvenez bien, au moment où vous allez vous inscrire, vous devez renseigner une adresse mail valide et régulièrement consultée lors de votre inscription. Et puis, il y a également une messagerie qui est intégrée à Parcoursup. Et puis, par ailleurs, le jour où le jeune va commencer son inscription pour Parcoursup, nous vous recommandons également de renseigner des numéros de portable et des adresses de messagerie pour les parents, et les parents recevront également ces mêmes alertes. Donc, vous voyez, il y aura au moins 4 ou 5 alertes qui arriveront pour dire « Attention, vous venez de recevoir une proposition et vous devez répondre avant le temps ». Que vont vous répondre les établissements? Eh bien, ça va dépendre de leur statut. Si vous avez postulé pour une formation non sélective, par exemple une licence ou passe, l'établissement peut vous répondre « Oui, vous avez une proposition d'admission, nous vous proposons d'entrer chez nous ». Ou bien « Oui, si ». Oui, avec accompagnement, c'est-à-dire qu'on vous propose d'entrer dans notre établissement, mais à ce moment-là, vous auriez un parcours de formation personnalisé parce qu'il nous semble qu'il y aura un certain nombre de choses qu'il faudra, des méthodes à réasseoir ou des choses comme ça. On n'a jamais, je crois, eu de proposition oui-si pour des élèves de la Tour. Il me semble que ce sont en général des oui. On peut également vous dire, vous êtes en attente d'une place et la position sur la liste d'attente va être indiquée. Donc, et chaque jour, elle sera réactualisée. Donc, on va vous en parler tout à l'heure. Il ne faut pas paniquer si le premier jour, pour une passe, par exemple, une médecine, vous êtes très loin dans la liste d'attente, 1500e, parce que ça peut très vite remonter. Donc, le premier jour, si vous êtes très loin sur une liste d'attente, restez confiant. Chaque jour, ça va évoluer au fur et à mesure que des élèves vont refuser cette proposition. Et donc, ça peut très rapidement, en 3-4 jours, devenir une proposition d'admission ferme. Pour les formations sélectives, 3 réponses possibles également. Oui, vous êtes admis, on vous propose d'être admis. Non, la formation n'a pas retenu votre dossier. Ou là encore, vous pouvez être en attente d'une place et puis votre position sur la liste d'attente est indiquée et actualisée tous les jours. Alors, quelles seront les réponses possibles de l'élève pour chaque proposition d'admission? Eh bien, l'élève peut soit accepter la proposition d'admission, oui, je l'accepte, tout en conservant un ou plusieurs vœux en attente. Et à ce moment-là, pour chaque vœu en attente, clairement, vous indiquerez
si vous le maintenez ou si vous le supprimez. Et puis, lorsque vous acceptez une proposition d'admission, les autres propositions d'admission qui vous sont faites le même jour, à ce moment-là, vous les refusez, vous ne pouvez maintenir qu'une seule proposition d'admission à chaque fois. Donc, parmi les propositions d'admission faites le jour numéro 1, par exemple, si vous avez 4 propositions d'admission, vous êtes obligé de choisir parmi ces 4 propositions, de n'en garder qu'une et donc d'abandonner les 3 autres. En revanche, si vous avez des vœux en attente qui vous plaisent plus que la proposition que vous avez acceptée, à ce moment-là, vous les maintenez de façon à ce que lorsqu'ils deviendront propositions, vous puissiez de nouveau choisir. Et donc, vous pouvez également, si on vous propose une admission, vous pouvez ou vous devez refuser si elle faisait partie d'un bouquet de 4, renoncer à la proposition qui est faite. À ce moment-là, la place est libérée pour un autre lycéen. Simplement, si un jour vous n'avez qu'une seule proposition qui vous est faite, nous vous suggérons de l'accepter. Vous pourrez la refuser plus tard lorsqu'une autre proposition sera faite. Ne refusez pas tout le premier jour, ce serait un petit peu dommage. Alors, voilà le récapitulatif. Dès réception d'une ou de plusieurs propositions d'admission, vous êtes obligé d'accepter une seule proposition et vous renoncez aux autres. Vous maintenez les vœux en attente que vous préférez. Si vous n'avez eu qu'une seule proposition d'admission le premier jour, je vous dis gardez-la, hein, ne la refusez pas avant que vous n'ayez d'autres propositions. Si vous recevez les réponses en attente, des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux, ceci jusqu'au 15 juillet. Chaque jour, vous connaîtrez votre position dans la liste d'attente. Vous connaîtrez également la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2022. Et puis, vous aurez également, un petit peu pour vous donner une idée, le rang du dernier rappelé en 2021. Donc, si le dernier rappelé était, par exemple, 1000e et que vous êtes 1010e, ben vous n'êtes pas très loin, donc ça peut très bien évoluer. Si vous êtes 1600e, là, vous vous dites que vous risquez d'avoir peu de chances d'admission, puisque de 1000 à 1600, il y a quand même une grosse marge. Si vous n'aviez que des réponses négatives, donc par exemple, vous n'avez formulé que des demandes pour des formations sélectives, vous n'avez que des réponses négatives, à ce moment-là, il va y avoir une procédure complémentaire qui existera, dans laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. On en parle un petit peu plus tard. Il existe une possibilité à partir du 2 juin, c'est une possibilité, hein, si vous souhaitez le faire, qui est la possibilité de vous inscrire au répondeur automatique. Ça permet d'éviter de se connecter chaque jour sur Parcoursup quand il y a des vœux en attente, mais cela impose que vous classiez tous vos vœux en attente par ordre de préférence. Et là, vous devez être absolument sûr de votre ordre de préférence. Parce que, à partir de ce moment-là, c'est le répondeur automatique qui va répondre à votre place aux propositions d'admission reçues. Et si vous avez classé les vœux, donc 1, 2, 3, si vous avez une proposition pour le vœu 2, à ce moment-là, il va répondre oui au vœu 2, mais le vœu 3 disparaîtra. Donc, il faut que vous soyez absolument certain que votre vœu que vous avez mis en position 2 soit vraiment un vœu que vous préférez au vœu en position 3. Vous ne pourrez plus reprendre la main pour les inverser. Voilà. Donc, rares sont les élèves qui ont eu recours au répondeur automatique. Nous ne le conseillons pas forcément, simplement parce que si vous ne l'activez pas, vous gardez en fait l'ordre de préférence jusqu'au bout. C'est vous qui allez décider jusqu'au bout de ce à quoi vous répondrez oui. Voilà. Donc, c'est une possibilité, on vous en parle, mais ce n'est pas obligatoire. Que se passera-t-il lorsque vous aurez dit un oui à une formation qui est celle dans laquelle vraiment vous souhaitez entrer? Eh bien, lorsque vous l'aurez accepté, il faudra aller vous inscrire administrativement dans la formation. Là encore, sur Parcoursup, tout sera indiqué pour vous indiquer quel papier vous devez fournir, dans quel ordre, à quelle date, tout va dépendre du moment où vous l'acceptez. Mais tout va être indiqué, donc, et puis on reviendra vous expliquer en fin mai, début juin, on refera un petit PowerPoint pour bien expliquer aux jeunes comment faire. Si vous obtenez une formation hors Parcoursup, pour vous inscrire dans cette formation hors Parcoursup, il faudra obligatoirement produire une attestation de désinscription de Parcoursup. Ceci a pour but finalement de
permettre à ce moment-là de libérer vos vœux qui étaient sur Parcoursup, puisque vous préférez la formation hors Parcoursup, et à ce moment-là, vous laissez des places pour ceux qui attendent encore sur Parcoursup. La procédure complémentaire dont je vous parlais tout à l'heure ouvrira le 23 juin 2022. Donc, elle a pour but de permettre aux jeunes pour lesquels aucun vœu n'aurait été accepté, formation sélective ou non sélective, de formuler de nouveaux vœux dans des formations qui ont encore des places disponibles. Ces formations mettront les places à disposition chaque jour. Donc, chaque jour, il y a de nouvelles places qui vont être mises sur le site, et ce jusqu'au 16 septembre 2022. Donc, si vous aviez recours à la procédure complémentaire, vous aurez droit de refaire 10 vœux. Ne vous précipitez pas pour faire les 10 vœux le premier jour, puisque chaque jour, il y aura des nouvelles propositions. Donc, consultez les propositions et postulez vraiment pour des vœux qui correspondent à vos souhaits. Rares sont les élèves qui ont eu recours. C'est arrivé une fois ou deux, et ils ont trouvé ensuite des choses effectivement qui leur plaisaient. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de demander une année de césure directement après le bac. Alors, c'est le cas si vous avez vraiment un projet, un semestre ou une année universitaire avec un projet. La demande de césure doit être faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup. Cette demande de césure va être transmise à l'établissement une fois que la proposition d'admission sera reçue par l'élève et acceptée par le candidat. À ce moment-là, le président ou le directeur de l'établissement, après l'inscription administrative de l'étudiant, pourra donner son accord ou non à cette année césure. S'il donne son accord, une convention est conclue par l'établissement de formation d'enseignement avec l'étudiant, et l'étudiant bénéficiera du statut étudiant pendant toute l'année de césure, et il aura le droit donc de réinscription l'année suivante automatiquement. Voilà. Dans certains cas, à ce moment-là, l'établissement demandait un petit rapport du projet qui aurait été fait. Alors ici, on vous a mis l'exemple de Charlotte, élève de terminale. Elle a fait 8 vœux, elle les a tous confirmés, et le 2 juin, elle prend connaissance des décisions des établissements. Vous voyez que Charlotte a 4 propositions positives, donc 2 oui francs pour la CPGE A et la licence F, et 2 oui si en licence C, en licence E. Elle reste en attente d'une place en CPGE B, et puis pour un BUT et une autre CPGE, la H. Admettons qu'elles doivent répondre avant J+2, c'est-à-dire avant le 4 juin. Donc elle réfléchit, et elle se dit que finalement, parmi les 4 propositions positives, elle va accepter uniquement, je ne veux plus, la proposition de la licence F. Et donc, aussitôt, si vous avez bien compris, elle est obligée de renoncer aux 3 autres oui, aux 3 autres formations qui lui avaient été proposées. En revanche, elle va maintenir 2 des vœux qui étaient en attente parce qu'elle les préfère à la licence F. Donc, elle maintient la CPGE B, elle maintient le BUT-G, mais elle renonce à la CPGE H parce que finalement, elle se dit que ce n'est pas forcément celle elle ne la préfère pas. Voyez. Donc, elle accepte un vœu et elle maintient 2 autres vœux en attente. Un peu plus tard, elle va recevoir une nouvelle réponse le 7. Et le 7, elle voit que le BUT-G lui propose donc une admission. À ce moment-là, elle doit choisir entre la licence F pour laquelle elle avait dit oui initialement et ce BUT-G, et elle accepte dans notre exemple, à ce moment-là, le BUT. Il lui restait encore une CPGE en attente d'une place. Et là, elle choisit de renoncer. Elle aurait très bien pu choisir de maintenir encore et de voir ensuite si ça progressait. Vous voyez le processus. Et donc, là, comme aujourd'hui, finalement, elle a accepté le BUT-G et qu'elle a renoncé à tous les autres vœux et tous les vœux en attente, à ce moment-là, elle va pouvoir aller s'inscrire dans ce BUT puisque sa décision est prise. Nous allons terminer cet exposé en vous montrant un petit peu quels ont été les résultats des admissions en 2021. Alors, nous avons voulu attirer votre attention sur le fait que les graphes que nous allons vous montrer ensuite expriment les choix finaux des élèves. Les propositions d'admission ont été beaucoup plus nombreuses. Par exemple, pour Dauphine Paris, il y a eu 11 élèves auxquels Dauphine Paris a proposé une admission.
seulement 2 d'entre eux ont choisi d'y entrer, puisque les 9 autres ont choisi d'aller dans une autre formation. Pour McGill, c'est la même chose. 11 élèves ont choisi d'aller sont actuellement à McGill parce qu'ils ont choisi d'aller y étudier, mais il y avait eu un nombre de propositions d'admission beaucoup plus grand. Et puis, en 2020, un tiers des élèves qui avaient 2 spécialités scientifiques sont entrés en classe préparatoire, mais les propositions d'admission en classe préparatoire avaient été beaucoup plus nombreuses. Certains élèves ont choisi d'autres voies. Par exemple, une élève a choisi de partir à Sciences Po Paris en n'entrant pas dans les classes préparatoires proposées. Alors, vous voyez ici, sur ce graphe, l'orientation post-bac de la promo 2021 sur le camembert. Donc, vous avez en étranger anglophone 29% de la promotion. Il y avait 156 élèves l'an dernier. Ensuite, en francophone, attendez, j'admets, excusez-moi, 2 personnes qui se connectent. Voilà. En étranger francophone, donc 3,1% de la promotion. En école post-bac anglophone, 3,1% de la promotion. En école post-bac francophone, 21%. En France, dans les prépas, 20,3%. Et en France, dans les universités, 23,5%. Nous avons également porté sur le côté les rappels des 3 dernières promotions, 2019, 2020, 2021. Donc, vous voyez que l'étranger en général, alors l'étranger en général, on a cumulé à la fois le francophone et l'anglophone, représenté 44% en 2019, 36% en 2020, 32,1% en 2021. Ça résulte bien du choix des jeunes, parce qu'il y a eu beaucoup plus de propositions, mais ce sont les choix des jeunes qui ont décidé donc d'accepter une proposition à l'étranger. Dans les écoles, 19%, puis 25%, puis 24,1%. Donc, dans ces écoles, on peut avoir à la fois des écoles avec une formation francophone et également des formations en anglais. Les CPGE, donc les prépas, 13% dans les 2 premières années et puis 20,3% l'an dernier. Et puis les universités, 24, 26 et 23,5%, donc relativement stables. Ensuite, vous avez, voilà, pour les universités, 38 élèves donc, sont entrés l'an dernier, donc 22 dans des licences non sélectives. Je vous laisse regarder le droit, l'éco-gestion, etc. On a eu énormément d'élèves pris en droit à Assas l'année dernière. 7 élèves ont choisi PASS, et puis des licences sélectives pour 9 élèves, donc à la fois Dauphine Paris, 2 collèges de droit, philosophie, sociologie, un collège, il y a même 2 collèges d'économie, parce qu'on a découvert, là j'ai vu des anciens récemment qui ont au collège d'économie, et puis un droit français, droit russe. Le panorama ensuite des classes préparatoires, le panorama général. Donc 32 élèves de la promotion de l'an dernier sont entrés en prépa, 7 en ECG. Donc vous voyez ici les différentes écoles qui vont de Ginette à Saint-Jean-de-Douai, Saint-Jean-de-Passy, Sainte-Croix-de-Nuit, Janson, l'IPSUP, Saint-Louis. Un élève est entré en D1 à Bessières. Et puis 5 élèves en Hippocagne, donc une à Daniel-Luz, à Paris-Neuilly-Blomé, 2 à Henri IV. Et puis les CPGE scientifiques, on a fait un graphe supplémentaire, voilà, puisque 19 élèves sont entrés. Donc, comme je vous le disais, le tiers de la promotion de physiciens, mathématiciens et biologistes. Donc, un BCPST à Jean-Baptiste Say, 13 élèves en PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, avec un certain nombre de prépas ici nommés. Un élève en PTSI, donc en technologie, à Jean-Baptiste Say, une élève en CPES à Janson, et puis 3 élèves en MPSI à Saint-Louis, Sainte-Marie-d'Antony et Buffon. Donc, vous voyez qu'il y a eu un échantillonnage de formations très diverses. Chaque élève a trouvé des formations qui lui plaisaient, qui correspondaient à son profil. Et puis ici, nous avons donc les écoles post-bac, anglophones et francophones. Alors, 34 élèves donc, sont partis à Sciences Po Columbia ou Sciences Po Reims. Ensuite, 7 élèves en école d'art et d'architecture, Penningen, Atelier de Sèvres, Ilcan, le Biga, architecture, un élève à Belleville. 10 élèves en école d'ingénieur, donc post-bac, donc vous voyez ici tout ce qui est listé. Et puis 15 élèves en école de commerce, 4 à l'ESCP, 2 à l'ESSEC, Kedge, 3 à l'EDEC, 1 à l'EM Lyon et 4 à l'IESEG. Vous voyez que ça donne énormément de possibilités, des choses extrêmement différentes.
chacun a trouvé quelque chose, pratiquement, hein, dans les anciens qui viennent nous voir, trouver quelque chose qui lui plaît. Il y en a pour l'instant, je crois, 3 qui sont en train de se réorienter, mais c'est assez peu. Et puis, à l'étranger, donc en anglophone et francophone, pardon, dans la slide d'avant, donc c'était en France, formation qui pouvait être soit en français, soit en anglais. Et puis, dans l'étranger anglophone et francophone, donc 52 élèves, 25 sont partis au Royaume-Uni. Ensuite, 6 sont partis en Espagne, Dauphine, Madrid, les Chalets et l'IE, 2 à la Bocconi, 12 au Canada, donc 11 à McGill dont on vous parlait tout à l'heure, mais à Bishop. Dans les universités francophones, donc on en a 4 à Polytechnique Lausanne, 1 à l'EHL, et puis aux Pays-Bas, Amsterdam et Utrecht. Donc nous closons ainsi notre présentation. Nous allons donc pouvoir maintenant répondre à vos questions. Je vois que M. Chevry a déjà apporté quelques questions. Voilà. Alors, donc là j'ai vos questions. Alors, je vais déjà répondre aux questions qui me concernent plus. Par exemple, est-ce que le collège de droit est un vœu, est un sous-vœu? Non. Le collège de droit de la Sorbonne est un vœu simple. Le collège de droit d'Assas n'est pas sur Parcoursup, mais le collège de droit de la Sorbonne, de Panthéon-Sorbonne Paris 1, est un vœu simple. Donc, on peut demander le collège de droit qui est un vœu et la licence de droit à Panthéon-Sorbonne qui est un autre vœu. Les doubles licences, c'est pareil, ce sont des vœux simples. En fait, toutes les licences à l'université sont des vœux simples. Par exemple, si vous voulez du droit, ben, en fait, vous pouvez demander 10 licences de droit qui vont constituer vos 10 vœux. Ou vous pouvez demander des doubles licences ou le collège de droit de Panthéon-Sorbonne. Est-ce qu'il y a toujours un oral à Sciences Po? Oui, il y a toujours un oral à Sciences Po. Après la phase de sélection, en fonction des motivations, des lettres de motivation et puis des résultats scolaires que vous avez, si vous êtes admissible, vous avez un entretien de motivation. Ensuite, alors, une question, oui, sur est-ce que vous aurez une copie de la fiche à venir? Non, en fait, la fiche à venir est transmise directement par Latour sur Parcoursup, mais vous avez la possibilité en fin de procédure de voir pendant au moins 48 heures, mais là, je n'ai pas la date, je n'ai pas vu la date cette année, mais il y a toujours possibilité d'avoir communication de la fiche à venir, mais c'est quand la procédure est fermée. Donc, c'est après le 7 avril, mais il y a un moment ou un autre, Parcoursup vous donne la possibilité de regarder. Ensuite, ça c'est une question que je vais poser à Madame Caspar. Est-ce que les élèves vont avoir connaissance des notes des épreuves de spécialité avant leur publication sur Parcoursup? J'ai lu quelque chose l'autre jour. Normalement, les commissions d'harmonisation ont lieu en amont de la correction et les notes donc remonteront. Est-ce que nous en avons... J'avoue que là, j'ai un flou sur ce que j'ai lu. Je ne sais plus si on en aura connaissance. Je crois qu'elles nous seront envoyées. Je regarde. Alors ensuite, une autre question pour Madame Caspar. Comment sont remontées les notes de la section anglophone? Alors, les notes d'anglais? Oui. Enfin, alors, en fait, ce sont les notes qui vont remonter en anglais, ce sont les notes qui apparaissent sur vos bulletins. C'est-à-dire que pour la section anglophone, vous avez vu qu'il y a un coefficient 10%, un coefficient 90%. Donc, 90% de la note correspondent à des évaluations de type national d'anglais, 10% correspondent à la note d'anglophone. Donc, en fait, c'est cette note, votre moyenne, la moyenne trimestrielle, qui remonte sur Parcoursup. Sachant que le professeur, de toute façon, dans son appréciation sur la fiche à venir, mentionnera également que votre enfant fait partie de la section anglophone donc, ou hispanophone. Ou, voilà. Mais ce sera donc la moyenne telle qu'elle apparaît sur les bulletins trimestriels. Comment sont remontées les notes des épreuves anticipées de français? Alors ça sera une interface entre Cyclades, donc le
le logiciel qui gère les notes de bac et Parcoursup. Ils auront leur tuyau informatique personnel. Enfin, voilà. De même, vous voyez que les notes du bac de spécialité remonteront directement de Cyclades vers Parcoursup. Comment sont prises en compte les notes des épreuves de l'épreuve de spécialité renoncée en première? C'est une très bonne question. Elle n'est pas mentionnée sur Parcoursup. Donc, je pense qu'elle va, en fait, l'an dernier, de toute façon, c'était une note particulière puisque c'était simplement la moyenne. Enfin, il n'y a pas eu d'examen en cours d'année, donc c'était juste la moyenne des 3 trimestres. Donc, je pense qu'elle va remonter en tant que moyenne de 3 trimestres de l'épreuve de la spécialité abandonnée. Et donc, elle remontera par le biais des bulletins de première. Alors, il y a une question sur comment, pour les athlètes de haut niveau, vous avez une rubrique spéciale. Hein, ce n'est pas dans les éléments particuliers. Vous avez une rubrique spéciale pour remplir pour les athlètes de haut niveau. Il y a une question sur les problèmes de santé. Faut-il évoquer les problèmes de santé? N'est-ce pas un risque pour le dossier et mettre en avant une vulnérabilité? Mais par exemple, il est arrivé qu'on ait eu une élève qui avait eu un grave accident et qui, de ce fait, a été quand même relativement handicapée pendant son année. Donc, elle l'avait mentionné parce que c'est vrai que ça pouvait expliquer qu'à certains moments, ce que les professeurs avaient aussi souligné, qu'à certains moments, il y a eu des absences, mais que le travail lui avait permis de progresser. Donc après, c'est vrai que c'est à vous d'évaluer, je pense, si ce que vous avez envie de dire peut être à votre décharge ou non, mais généralement, de toute façon, je pense qu'il y a quand même une bienveillance dans l'examen des vœux. Et puis surtout, après, si c'est un problème de santé qui risque de se poser l'an prochain et que vous sollicitez la cellule d'accompagnement de l'université, ça peut être utile, puisqu'à ce moment-là, vous le dites à l'avance. Après, si c'était juste quelque chose de relativement ponctuel qui a peu influé, non, ne le mentionnez pas. Je ne sais pas ce que Madame Marchand en pense, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Il y a une autre question, c'est comment présenter le collège de droit. Alors, le collège de droit, comme je vous le disais, pour Panthéon-Sorbonne, c'est un vœu simple. Et pour Assas, il faut aller sur le site d'Assas, et il faut demander la licence de droit à Assas, et ensuite s'inscrire pour postuler en complément au collège de droit d'Assas. Il y a une autre question. Est-ce que la session va être enregistrée? Normalement, oui. Pour l'instant, c'est enregistré. C'est enregistré. Il nous manquera juste les 2 minutes 30 du début, parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Je suis désolée, j'étais en train d'admettre les personnes qui étaient dans la salle d'attente. Mais normalement, vous aurez l'intégralité. Et nous vous enverrons également le PowerPoint en PDF, donc pour que vous puissiez retrouver les éléments que nous avions mentionnés. Je n'ai plus de questions. Alors, j'ai 2 autres questions. Je pense que c'est un élève. Nous devons déjà faire les choix. Devons-nous déjà faire les choix pour le 2 février? Alors, le 2 février, comme je vous le disais, c'est cette première fiche navette qui va circuler entre nous. Il est important que vous ayez déjà réfléchi, même si ce n'est pas totalement définitif, puisqu'entre la 2e et la 3e fiche navette, il pourra y avoir des changements à la marge, si vous voulez, mais des changements, ne serait-ce que si on vous déconseille une formation en disant que ça nous paraît vraiment compliqué, vous pouvez avoir envie de la remplacer par une autre. Et puis par ailleurs, il est évident qu'entre la 2e et la 3e, vous pouvez tout à fait avoir de nouvelles idées et nous les soumettre pour la 3e. En revanche, il est très important qu'avant le 2 février, déjà, vous vous renseigniez sur les formations qui vous intéressent et les établissements, entre autres. Si vous commencez à penser à une prépa, il est important que vous commenciez à consulter un peu les listes des prépas, en parler avec vos professeurs pour voir ce qu'ils vous conseillent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'il faut commencer à faire. Ce n'est pas entre le 2 et le 2 février et le 29 mars, il va falloir tout faire. Donc déjà, commencez à y réfléchir maintenant. Ensuite, quelqu'un demande comment Parcoursup prend en compte le fait d'avoir un PAP ou un PAI en terminale. Alors, là encore, si vous aviez par exemple un tiers-temps,
et que vous souhaitez ressolliciter un tiers-temps lorsque vous serez à l'université, il faudra le mentionner dans les éléments concernant votre scolarité, ce qui fait que lorsque vous solliciterez la cellule d'aide de l'université, ils sauront qu'effectivement, vous aviez déjà bénéficié, par exemple, d'un tiers-temps au lycée. Mais en revanche, sur vos notes, ils ne le voient pas. Donc, si vous voulez, ça n'intervient qu'au moment où vous allez solliciter la cellule d'accompagnement. En revanche, au niveau des notes, ils ne le voient pas, puisque vous avez une note qui est une note, que vous ayez eu un tiers-temps ou non, ça, ils ne peuvent pas le voir. Y a-t-il d'autres questions? Ah, j'entends M. Chevrier qui revient. Non, c'est fini. Alors, vous pourrez, si vous avez ultérieurement des questions qui vous viennent, il est évident que vous pouvez nous les poser, soit Mme Marchand, soit moi-même, soit vos professeurs principaux. Donc, nous vous remercions de votre écoute. Nous vous redisons que nous sommes vraiment à votre disposition à tout moment, qu'il est important que les jeunes commencent vraiment cette réflexion, qu'ils n'hésitent pas à venir pousser la porte de nos bureaux, qu'ils n'hésitent pas à en parler à leurs professeurs, que la phase que nous abordons à partir de demain, c'est vraiment une phase de discussion, de réflexion commune. Et nous vous redisons que ce que nous souhaitons pour votre enfant, c'est une orientation, la bonne orientation, qu'il trouve sa bonne place. Et la bonne place, ça sera dans un établissement où il sera à l'aise, parce que ça correspondra à son niveau et ça correspondra également, comme on vous le disait tout à l'heure, à sa personnalité, c'est-à-dire à son aptitude à soutenir le stress ou à son aptitude à se donner à fond dans un travail. Vous voyez, donc, le but, c'est de trouver là où il va être bien et là où il va pouvoir épanouir tous ses talents et toutes ses capacités. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous et puis nous restons à votre disposition. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Au revoir à tous les jeunes. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.